tout le monde, alors aujourd'hui on va papoter puériculture et je vais vous présenter tous mes indispensables de 0 à 6 mois puisque ça y est, ma fille a 7 mois donc j'ai le recul nécessaire pour vous expliquer un petit peu tout ce dont on a eu vraiment besoin. En plus c'est mon deuxième enfant donc du coup j'ai un petit peu plus d'expérience fatalement et il faut garder en tête que ces essentiels dépendent aussi du bébé, des parents et du mode de vie aussi de la famille, mais globalement on n'a pas besoin de grand chose non plus pour pouvoir accueillir un enfant, même si les magasins de puériculture essayent de nous faire croire le contraire. Beaucoup d'amour et quelques petits essentiels comme ça suffisent vraiment, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je commence tout d'abord avec le sling dont je me suis énormément servie et dont je me sers encore beaucoup aujourd'hui. Donc c'est ce morceau de tissu là tout allongé, donc rectangulaire, qui passe dans 2 anneaux et en fait c'est simplement un moyen de portage, un petit peu comme les écharpes de portage, les porte-bébés, mais qui est vraiment bien adapté je trouve au premier mois parce que bébé est vraiment tout enveloppé à l'intérieur, c'est un petit peu comme un cocon, il retrouve vraiment la position in utero puisqu'on le porte en position ventrale avec les jambes en W, donc il est bien blotti contre son parent ou contre la personne voilà, qui le porte. Et j'ai énormément porté Alba pendant les premières semaines, les premiers mois, elle faisait toutes ses siestes à l'intérieur pendant les premières semaines, elle avait vraiment ce besoin de contact, ce qui est tout à fait légitime après avoir passé 9 mois dans mon ventre. Dans les premiers temps, bébé n'a pas conscience que lui et sa maman ne font deux et plus une seule et même personne. Donc c'est fantastique pour bébé et c'est génial pour nous aussi. Déjà moi j'adore la sentir tout contre moi encore maintenant, mais notamment quand elle était toute petite aussi. Et puis c'est top parce que ça me permettait d'avoir les bras libres. Donc je pouvais continuer à faire des choses dans la maison, je pouvais plier le linge, cuisiner, etc. Et elle était tout contre moi tranquillement et il n'y avait aucun problème. Donc moi j'en ai un de la marque Bud Blossom qui est en lin et coton. C'est un mélange de ces deux matières et c'est important quand vous choisissez un sling de partir sur un bon tissage pour avoir un bon maintien et un portage physiologique. Et ce qui est bien avec le sling, c'est que plus vous l'utilisez, plus il va s'assouplir un petit peu et se rôder et il sera agréable à porter. C'est un produit qui m'a été offert par la marque mais elle n'est pas du tout au courant que j'en parle aujourd'hui. Je vous dis, je m'en suis servie mais des centaines de fois, donc je vous en parle tout naturellement. Je l'aurais acheté moi-même en fait si jamais je l'avais pas reçu. Tout ça pour vous dire que si vous achetez un sling chez Bud Blossom, vous avez un cours de portage offert, donc ça c'est très chouette pour vous apprendre vraiment à bien positionner bébé à l'intérieur et à bien manier le sling. Voilà, c'est assez indispensable au début, on peut être un peu perdu à se dire mais comment ça fonctionne, mais pour bien l'attacher etc. c'est important de le faire. Et le sling, moi je m'en sers encore tous les matins, notamment quand je dépose mon fils à l'école. Je prends ma fille du siège auto, je la glisse dans le sling et ensuite on peut emmener tranquillement son grand frère à l'école. En vacances, je l'avais pris aussi avec moi, je m'en suis beaucoup servi pour les balades aussi, elle a beaucoup été portée pendant les balades, un petit peu de poussette et beaucoup de portage aussi. Donc voilà, bref, franchement ça a été une véritable révolution pour moi, une découverte puisque j'avais pas de sling pour mon premier, mais vraiment je peux vivement vous le recommander si vous êtes enceinte. Foncez pour ce genre d'article, je pense que ça va vous être très utile. Côté lit, on est resté sur le même modèle qu'on avait pour notre premier, à savoir le lit de Cododo Next to Me de chez Chico. Je sais toujours pas comment on prononce cette marque, il y en a qui disent Kiko, d'autres Chico, pour moi c'est Chico mais bref. Donc c'est un lit qui est accolé à notre lit, notre fille dort toujours avec nous dans la chambre, on est toujours en Cododo là actuellement et même pour les premiers mois pour moi c'est... Aussi, enfin je me voyais pas faire autrement, je trouve que c'est tellement plus pratique, notamment parce que j'allaite et pendant toutes les tétées nocturnes, j'ai juste à lui donner la tétée et à la reglisser dans son lit, elle se rendort en tétant en fait et c'est hyper pratique. Et je suis déjà très fatiguée, alors j'imagine pas si jamais j'avais dû me lever à chaque fois pour aller dans sa chambre, lui donner la tétée, la recoucher, me retourner moi dans mon lit, enfin... Voilà, ça aurait pas été possible. Alors ce modèle là je trouve qu'il est génial parce qu'il est inclinable, donc vous pouvez l'incliner un petit peu dans ce sens là si jamais votre bébé a des reflux, s'il tousse, c'est plutôt adapté. Il est réglable en hauteur aussi, donc c'est bien puisque du coup il va forcément s'adapter au lit que vous aurez. Nous on a un lit qui est plus haut que notre précédent lit à l'appart quand on avait notre premier enfant et du coup le lit de Cododo a pu s'adapter, donc ça c'est très bien. C'est pas le lit le plus esthétique, il y a des modèles plus sympas aujourd'hui en bois, des choses un peu plus... voilà, déco on va dire, mais on n'allait pas racheter un lit juste pour son côté esthétique. Pour le coup là, voilà, on est reparti sur la même chose et on en est hyper content. C'est aussi un lit qui peut faire office de berceau en étant complètement fermé des 4 côtés si vous le souhaitez. Et c'est un lit qui reste quand même assez petit, bébé n'est pas perdu dans les premiers temps au milieu d'un très grand lit comme ça. Là il peut toucher les côtés, je sais que moi ça rassurait quand même assez ma fille, donc c'est plutôt bien aussi en ce sens là. Et du coup ça a été validé pour nos 2 enfants, donc je vous le recommande vivement.
rapidement. Évidemment, le tapis Mes Amis avait aussi tout à fait sa place dans cette vidéo. Si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui attend un enfant, c'est aussi pour moi l'un des grands indispensables à avoir. C'est un tapis qu'ils appellent tapis de vie et c'est exactement ça. Il est assez grand puisqu'il fait 120 par 120, il est pliable et déhoussable, donc il s'entretient facilement, il est pratique à emporter si vous voulez pour les vacances. Nous on l'avait pris pendant nos premières vacances l'été dernier en Italie. On était en voiture donc c'était assez pratique et on s'en est beaucoup servi. Je l'ai depuis mon premier enfant, donc depuis 5 ans, et on n'a pas cessé de s'en servir. Au début ça sert pour les tout premiers temps quand voilà, on peut poser un petit peu bébé, qu'il soit allongé et libre de ses mouvements. Pour les premiers temps de jeu aussi, pour faire des petits exercices de motricité, bébé a la place de bouger, de se retourner par la suite, donc ça c'est très bien. Là en tapis de jeu c'est fantastique. Par la suite ça sert en petit tapis de lecture, on peut faire des cabanes avec, et il est assez grand donc on peut vraiment s'allonger avec bébé et c'est ce qui est vraiment génial. Mes Amis, c'est une marque que j'aime tout particulièrement avec de chouettes valeurs, c'est une marque française voilà, qui mérite d'être encore de plus en plus connue. Et je vous dis, ça fait 5 ans qu'on s'en sert, le tapis n'a absolument pas bougé. Il y a plein de coloris de housses qui sont disponibles sur le site, donc je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a des housses imperméables, des housses qui sont à colorier, des housses très sympas qui s'intègrent aussi dans une déco. Ils ont sorti aussi une extension qui peut se clipser au tapis pour avoir un modèle en 180 du coup et plus long, donc ça c'est génial aussi. Et ce genre de tapis, je trouve que c'est vraiment bien conçu parce qu'en fait ils ont vraiment tout compris, c'est l'essentiel parce que tous ces petits tapis d'éveil là qu'on voit assez petits, tout colorés avec 10 milliards d'arches, etc., plein de motifs, pour moi c'est pas ça qui va stimuler bébé, c'est toutes les interactions qu'on va avoir avec lui et tous les jouets qu'on va lui proposer et les matières à toucher, etc., colorées aussi bien évidemment, mais pas quelque chose qui est figé sur un tapis si vous voulez. Pour moi quand bébé peut toucher, faire bouger les choses et être en interaction avec l'autre, c'est ça qui va le stimuler et l'éveiller aussi. Et ce format de 120 par 120 je le trouve beaucoup plus adapté et la mousse est bien moelleuse, c'est un tapis qui reste confortable mais en même temps bébé ne s'enfonce pas trop dedans non plus, donc par rapport voilà, sa motricité c'est bien aussi. Alors je vais pas pouvoir vous parler de biberon, lait ou alimentation de manière générale dans cette vidéo là puisque j'allaite exclusivement ma fille, j'aurai pas de recommandations par rapport à ce sujet là. Je voulais aussi vous parler du Transat, on a beaucoup aimé celui de chez Baby Björn, je crois que c'est le modèle Bliss en coloris beige, ça a été une découverte, on n'avait pas celui-ci pour Com et là pour Alba je l'ai vraiment adoré. Alors je suis assez team motricité libre, je la laissais autant que possible sur le tapis, libre de ses mouvements, mais il y a des cas où franchement c'était extrêmement pratique d'avoir un Transat. Par exemple quand j'étais sous la douche, je la prenais avec moi à côté de moi, donc je pouvais lui parler etc. Elle jouait tranquillement et elle était en sécurité dans son Transat. Pareil quand je cuisinais, parfois il m'arrivait de la mettre aussi à l'intérieur. Et celui de chez Baby Björn, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un petit mouvement de balancier naturel en fait. Le Transat va bouger naturellement avec les mouvements de bébé, donc ça c'est très bien, ça permet de bercer un petit peu. Aussi il est pliable donc c'est génial à emporter, nous on l'avait pris aussi pendant nos vacances pour le premier été, à ranger aussi comme il est pliable, il peut vraiment se mettre par exemple derrière un meuble, c'est assez bien fait. La housse se retire très facilement donc pour le nettoyage en machine c'est aussi impeccable et il est confortable. Alba était bien installée à l'intérieur, je parle au passé parce que maintenant on s'en sert plus là à 7 mois. Je pense qu'on s'en est servi jusqu'à 5 mois, je dirais 5-6 mois, ça sert pas très longtemps donc peut-être si vous pouvez vous le faire prêter, voilà ça pourrait fonctionner comme ça. Mais je l'ai vraiment adoré, je trouvais que l'inclinaison était bien aussi. Il y a 2 ou 3 inclinaisons possibles, donc voilà vous pouvez régler un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez. Donc franchement ça a été une très belle découverte aussi si vous êtes à la recherche d'un chouette Transat. Voilà, celui-ci pourrait peut-être vous plaire. Je voulais aussi vous parler de l'espace change, c'est aussi un des pôles importants quand on accueille un bébé. Donc nous, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on avait on a toujours cette table allongée qui est installée dans sa chambre, qu'on avait déjà de notre premier enfant, et alors spoiler alerte, on s'en est jamais servi, parce qu'en fait elle est dans sa chambre et que du coup c'est beaucoup moins pratique. On avait doublé quand même avec une table allongée dans la salle de bain, chose qu'on n'avait pas pu faire pour notre premier parce qu'on avait une petite salle de bain dans notre premier appartement, donc du coup voilà, l'espace n'était pas suffisant. Mais là dans la maison la salle de bain est plus grande, donc on a pu installer une table allongée et je m'étais dit avant d'accueillir Alba que ça pouvait être pratique, et alors complètement, ça a été totalement validé puisqu'en fait quand on fait le bain notamment par la suite on peut tout de suite voilà, mettre la couche, l'habiller etc, la changer, c'est aussi à cet endroit là. Quand on fait le bain il y a le chauffage dans la salle de bain donc il fait bien chaud, c'est bien pratique notamment là pendant l'automne-hiver, l'hiver qui va arriver. Je pense qu'on va d'autant plus apprécier.
et le fait d'avoir un point d'eau à proximité c'est aussi bien. On a opté pour une table à langer simple de chez Ikea qu'on a trouvé sur le Bon Coin pour 30 balles, donc franchement on s'est pas ruiné, mais elle est vraiment très bien. Il y a des rangements en dessous, je vous en ai déjà parlé de toute façon sur ma chaîne, mais tout est à dispo. J'ai des petits paniers avec les différents accessoires et matériels dont on a besoin pour le change, donc c'est bien comme ça. Et le matelas à langer, je trouve que c'est aussi important, et nous on a toujours celui de notre premier, c'est le Lily Kim de chez Sofalange, mais je crois que maintenant c'est B.A.B.A. qui le fait, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai pas retrouvé de la même façon. Et en fait c'est un matelas qui a la particularité d'être un petit peu incliné, donc c'est génial pour que bébé puisse mieux nous voir pendant le change plutôt que d'avoir une vue comme ça sur le plafond, ce qui n'est pas forcément très passionnant. Là il y a un peu plus d'interaction, et puis si jamais votre bébé est sujet au reflux, à ce genre de choses, mais c'est bien aussi d'avoir un plan qui soit légèrement incliné. Il est bien confortable, et là je vous dis, c'est pour notre deuxième enfant, il a absolument pas bougé et on s'en est servi à maintes et maintes reprises entre les deux, donc une très belle référence aussi que je peux vous recommander. Et étant donné que la table à langer est à l'étage pour le rez-de-chaussée, je voulais avoir une autre solution de rechange pour éviter à chaque fois de devoir monter. C'est simplement par pur confort. J'ai un petit panier compartimenté de la marque CamCam il me semble, mais il y a plein de marques qui en font, dans lequel je range tout le nécessaire pour pouvoir changer ma fille, et j'ai un petit tapis en fait de rechange simplement. C'est un de la marque Conscious Lloyd que j'adore avec les petits cœurs là, et soit on la change sur le canapé, soit on la change sur le tapis d'éveil, mais comme on a le tapis pour protéger, ça ne pose pas de soucis, et c'est très pratique d'avoir cette deuxième possibilité de change selon l'endroit où on se trouve dans la maison. Le petit panier peut être déplacé en plus de ça, donc ça c'est vraiment quelque chose que on a complètement intégré et dont on se sert aussi quotidiennement. Alors côté baignoire, pour notre premier on avait la baignoire pliable de chez Stoke sur pied, qui est vraiment très réputée, et on s'était dit qu'on allait la conserver quand même pour les premières semaines, donc c'est ce qu'on a fait. On a baigné notre fille à l'intérieur pendant les toutes premières semaines. C'est une baignoire qui reste pratique parce que on n'a pas à s'abaisser, elle est à hauteur, donc c'est confortable aussi pour les adultes, et étant donné qu'on l'avait pour notre premier, on s'est dit qu'on allait la conserver ici. Et en fait pour notre premier enfant on n'avait pas du tout de baignoire, on avait simplement une douche à l'italienne, donc c'était un achat qui était assez indispensable et on s'en est beaucoup servi. Par la suite on avait retiré les pieds quand il était plus grand, on le baignait simplement dans la baignoire pliable au sol. Et ensuite pour Alba, étant donné que maintenant on a une véritable baignoire, un îlot dans la salle de bain, et on est rapidement passé au bain libre, je pense quand elle avait environ 2 mois, et c'était génial de la voir complètement libre comme ça dans la baignoire, libre de ses mouvements. Alors évidemment on met un petit fond d'eau, ça doit pas dépasser les oreilles bien sûr pour que ça reste sécurisé, mais elle s'éclatait dans le bain, et du coup on a délaissé la baignoire de chez Stoke au fil du temps. Donc si jamais c'était notre premier enfant, qu'on avait déjà une vraie baignoire îlot à la maison, mais j'aurais pas opté pour la baignoire pliable de chez Stoke, mais là dans la mesure où on l'avait déjà, eh bien on l'a quand même utilisée. Donc je dirais que ça dépend un petit peu de votre situation. Si jamais vous avez qu'une douche, c'est vraiment pour moi un des indispensables à avoir, et si vous avez déjà une baignoire chez vous, peut-être essayer de vous faire prêter une baignoire par quelqu'un pour les premières semaines, et ensuite comme ça vous pouvez passer au bain libre si c'est quelque chose qui vous intéresse évidemment, mais c'est pas quelque chose qui nous a servi longtemps là pour notre deuxième, donc ça aurait été un petit peu dommage de l'acheter juste pour ces quelques semaines là, mais là on s'en était quand même beaucoup servi pour notre premier, donc on était content de pouvoir la retrouver. Le sac à langer c'est aussi une véritable question parce que c'est vraiment quelque chose dont on se sert énormément, et je trouve que c'est important d'avoir un bon sac à langer qui soit bien conçu, pratique, avec des rangements et facile d'utilisation. Donc nous on a celui de la marque Mom Paris, c'est un sac à dos, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Bon là ce sont les anses pour accrocher à la poussette, c'est déjà celui qu'on avait pour Com à la... après en fait, parce qu'au début on avait un sac avec une grande lanière dont je vous avais parlé d'ailleurs dans ma première vidéo sur les indispensables. On s'en est servi la première année je dirais, et ensuite on est rapidement passé sur ce modèle de sac à langer, sac à dos, parce que c'est plus simple quand on est en vadrouille à droite à gauche à accrocher la poussette avec ces lanières là, c'est très facile parce que du coup il reste bien en place. Et celui de chez Mom Paris, bon déjà je trouve qu'esthétiquement il est très réussi, il est décliné en différents coloris, écru, noir, kaki il me semble, moi j'aime bien ce coloris kaki là. Voilà un petit peu comment il se présente. À l'intérieur vous avez 3 poches isothermes, donc ça c'est bien si vous voulez conserver des petites choses un petit peu plus au frais, même si c'est pas une glacière on est d'accord, mais il y a 2 grandes poches des côtés et un grand élément central comme ça où moi je range tout à la verticale, avec notamment une petite trousse pour le change comme ça où on met les trousses, les cotons, le liniment, un petit tapis à langer nomade comme ça de la marque Tapilou, il est très bien plastifié à l'intérieur.
pour pouvoir changer bébé un petit peu partout. Ça c'est aussi pour moi un indispensable à avoir. J'ai toujours des petits jouets à l'intérieur. Son carnet de santé, il y a toujours un change aussi complet, donc un haut, un bas, une paire de chaussettes et un body. Et j'allaite, donc j'avais rien besoin de prendre en plus pour pouvoir nourrir ma fille. Mais si jamais vous êtes au biberon, il y a aussi bien la place pour pouvoir mettre des dosettes, de lait, biberon, eau, etc. Il a une bonne capacité de rangement, franchement il est très bien. Le seul petit bémol pour moi, c'est les anses que je trouve pas très confortables. Elles mériteraient d'être renforcées pour voilà, optimiser un petit peu plus le confort quand on le porte un moment sur le dos. Au bout d'un moment ça... Voilà, c'est ce qui pêche un petit peu, mais sinon je le trouve vraiment très bien. C'est la marque qui me l'avait envoyé à l'époque et j'ai un code promo de 20% de réduction si jamais voilà, vous voulez craquer. Je gagne absolument rien, c'est voilà, pour vous si vous voulez profiter d'une petite réduction. Je vous mets toutes les références, les liens, etc. dans la barre d'informations de toute façon. Parlons aussi poussette. Alors Alba, ma fille, est un bébé de printemps puisqu'elle est née fin mars, donc on est beaucoup sorti, on l'a emmené partout avec nous, on a fait plein de balades en extérieur, on a vraiment profité de toutes ces belles journées là avec le printemps, l'été, etc. On l'a emmené partout avec nous au resto, dans les activités. Ça a été assez différent par rapport à notre premier qui est né pendant le Covid. Donc on sortait beaucoup moins, c'était un bébé d'hiver et même si on allait se balader voilà, en extérieur, bah, c'était quand même beaucoup plus limité. C'était vraiment un contexte qui était tout à fait différent. Et du coup là on est d'autant plus sortis. Donc je vous le disais, j'ai beaucoup utilisé le sling, mais la poussette c'était aussi... ben voilà, un moyen de locomotion entre guillemets qui est très utile. Donc nous on a la Yoyo, cette poussette très connue qui est super compacte, qui passe en cabine, en avion. Là on est parti à l'île Maurice avec cette poussette là parce qu'elle est légère, elle est facile à emporter avec soi. Donc dans un premier temps on l'avait en version 0,6 mois, donc avec la nacelle. C'est une poussette qui existe en plein de coloris différents. Nous on l'a en coloris olive il me semble. J'aimais beaucoup cette teinte là et comme elle est petite à emporter, franchement c'est pratique, notamment quand on a déjà un premier ou d'autres enfants où il y a déjà une trottinette, un vélo, des trucs dans le coffre qui prennent de la place. Voilà, on n'aurait pas voulu avoir une énorme poussette. On avait toujours la poussette Priam de chez Cybex pour notre premier qu'on a encore utilisé quand même pour Alba pour les grandes balades dans la nacelle. En fait elle était bien confortable quand on partait un bon moment pour les balades en forêt. C'est une poussette un peu tout terrain avec des grosses roues, donc elle est assez adaptée à ça, mais ça reste une poussette qui est relativement imposante et lourde. Donc du coup à l'usage, franchement, une fois qu'on a goûté à la Yoyo, je trouve qu'on peut plus s'en passer. Évidemment la Cybex je la trouve encore plus confortable, mais c'est vrai que la Yoyo je la recommande à tout le monde, je la trouve assez fantastique et c'est une poussette qui est évolutive. Là on est passé à la deuxième étape avec l'assise, du coup comme Alba voilà, tient assise maintenant, voilà, elle était trop grande pour pouvoir tenir dans la nacelle et elle voit davantage de choses, donc c'est bien aussi. Mais du coup pour les 6 premiers mois, franchement c'est une poussette aussi qui est bien si vous habitez en ville, que vous voulez pas avoir une très grosse poussette imposante, quelque chose de léger qui soit facile à emporter à droite à gauche, que vous bougez beaucoup. C'est franchement un modèle que je peux vivement vous recommander. Et nous on a aussi le petit skate qui s'accroche en fait sur le bas de la poussette. Si jamais vous avez déjà un premier enfant qui est pas trop grand non plus, mais on s'en est notamment beaucoup servi du skate pendant nos premières vacances. On marchait beaucoup, on était parti en Italie, on visitait des villages, etc. Et c'est vrai que Com aimait bien de temps en temps pouvoir se poser un petit peu et s'asseoir sur le skate. Mais si jamais vous avez 2 enfants rapprochés par exemple, ça peut être génial aussi. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec la chaise haute. Alors évidemment dans les tout premiers temps, les tout premiers mois, bébé n'est pas assis dans une chaise haute. Mais nous, on a le modèle Steps de chez Stoke qui est aussi très connu, qu'on avait déjà pour notre premier et que du coup on a conservé. C'est une chaise que je trouve formidable parce qu'elle est évolutive. Elle peut s'utiliser de la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait vraiment pas mal d'années. En fait, il y a différents accessoires. Donc dans un premier temps, c'est le transat qu'on clipse et qu'on peut utiliser dès la naissance. Donc nous on s'en est servi pas tout de suite, Alba avait peut-être 2 mois je dirais, et elle était dans ce transat là notamment quand on était à table pour qu'elle puisse être à hauteur avec nous. Là vous avez aussi un petit bras pour pouvoir suspendre un jouet par exemple. On s'en était pas mal servi aussi pour notre premier enfant et du coup bah, tout naturellement on l'a ressorti. Et comme je vous le dis, c'est une chaise qui s'utilise des années puisque là on a retiré le transat, on est passé à l'étape suivante, à savoir l'assise en fait dans laquelle est contenu bébé, qu'on clipse aussi sur la chaise haute et ensuite on enlève cette partie là et on a simplement une chaise classique comme s'en est servi jusqu'à 4 ans il me semble. Après, il disait que c'était un peu une chaise pour les petits, donc il a voulu passer à une chaise de grand. C'est une chaise qui nous avait été offerte par nos proches pour notre premier enfant et là on s'en resserre à nouveau énormément. C'est pas forcément donné, mais la marque Stoke propose vraiment des articles qui sont d'une grande qualité, robustes et qui tiennent dans le temps. Je pense que j'ai fait le tour de ces indispensables 0-6 mois. Dites-moi si vous aimeriez une version pour les 6-12 mois quand ma fille aura grandi. Voilà, d'ici l'année prochaine, je pourrai réaliser cette vidéo là. Comme quoi, vous voyez, il y a des choses qu'on
réutilise d'un enfant à un autre, des découvertes qu'on fait, des choses qu'on délaisse un petit peu, ça dépend aussi. Notre maternité évolue aussi et fatalement le matériel voilà, est étroitement lié, donc ça s'adapte également. Bref, si jamais vous êtes enceinte, je vous souhaite une très très belle grossesse. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.